Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, tu es mon roi, mon bien, mon tout. Je t'invite dans mon cœur pour que tu t'en occupes, que tu le nettoies, que tu le purifies, que tu l'embellisses, que tu le sanctifies, que tu l'ennoblisses, que tu y retires tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, ce qui résulte de ma volonté propre. Je t'en donne l'autorisation, Seigneur. Arrache ces mauvaises herbes, arrache ces grandes ronces, arrache tout ce qu'il y a de laid dans mon âme, Seigneur, et recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse opérer et agir librement à partir de mon humanité, dont une fois de plus, je te fais l'offrande aujourd'hui. Je viens déposer ce que je suis au pied de ton trône. Et je te supplie de te servir de tout, et bien comme fondation pour établir ton royaume dans mon âme. Viens me marquer complètement du sceau de ton divin fiat, que je puisse travailler à l'avènement de ton royaume, être un bon instrument de paix, d'amour, de justice et de miséricorde entre tes mains. Seigneur, utilise mon humanité, viens sanctifier chacun de mes pas, chacun de mes regards, chacune de mes respirations, chacune de mes paroles, chacune de mes pensées, chacun de mes actes, chacun de mes battements de cœur, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Seigneur, je veux vraiment devenir cette petite source de joie pour toi, cette petite source de réjouissance. Je veux devenir comme une deuxième maman pour toi. Je veux continuellement te consoler, te louer, te bénir, faire des actes de réparation, te donner les actes opposés aux offenses qui te sont faites, Seigneur. Je veux continuellement pallier pour les vides d'amour, les vides de tendresse. Je veux faire mien tout l'amour que tu as placé partout dans la création et ajouter mais je t'aime et tout te redonner. Je veux reprendre tous ces actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, mais aussi dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification et ajouter mes petits je t'aime et tout te redonner continuellement au nom de tous. Je veux également à chaque battement de mon cœur te recouvrir de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour qu'il y a entre vous, l'amour trinitaire, de l'amour des saints, l'amour des bienheureux, l'amour des anges. Je veux te recouvrir de l'amour de ta maman. Je veux t'offrir tous les actes d'amour qu'elle a accomplis dans la divine volonté. Elle a accompli tous ces actes dans la divine volonté, tous ces soleils irradiants. Je veux les faire miens, y ajouter mes petits baisers et tout te réoffrir, et ce continuellement. Je veux également t'offrir tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, refaits dans ta divine volonté, parce que je veux t'offrir du parfait. Je veux t'offrir du divin. Je veux également reprendre tous les actes d'Adam dans son état d'innocence, y ajouter mais je t'aime et vraiment te les redonner continuellement. Je veux t'offrir ce paquet d'amour à chaque battement de mon cœur, mais également à chacun de mes pas, à chacun de mes mouvements externes et internes, conscients et inconscients, à chacun de mes battements de cils, à chacune de mes paroles, à chaque instant, Seigneur, je veux te recouvrir de cet amour. Je veux me retrouver vraiment entre le ciel et la terre et continuellement, je veux faire réparation en reprenant les actes mauvais, Seigneur. Tous les actes qui t'offensent, qui te blessent, je veux les plonger continuellement dans ta divine volonté pour ne t'offrir qu'actes de louange, bénédiction, amour, remerciement, action de gloire, et ce, au nom de tous. J'entends Jésus te recouvrir de ta sainteté, de ta beauté, de tes harmonies, de ton ordre, de ta splendeur, de ta puissance, de ta sagesse, de ta pureté. Je veux t'offrir à toi-même, Seigneur, pour te donner la gloire la plus parfaite. Et je veux également, reconnaître ton amour partout sur chaque élément créé et y placer mes actes d'adoration pour toi, sur chaque petite feuille, chaque branche, chaque herbe, chaque arbuste, chaque plante, chaque semence sous la terre, tout ce que ces semences vont produire dans chaque atome de terre, dans chaque molécule d'air, dans chaque particule de lumière, dans l'immensité des cieux, sur le soleil, ses rayons, tout ce que ces rayons vont toucher, les nuages, les planètes, les étoiles, leurs sentiments, dans chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, chaque montagne, chaque caillou, chaque pierre, chaque minéraux, chaque grain de sable, chaque grain de poussière. Partout, je veux placer mon amour pour toi. Je veux vraiment venir au pied du trône de l'Éternel avec chaque élément créé pour dire à chaque instant gloire et louange à mon Créateur. Je veux également, sur chaque battement de cœur de chaque personne,
te dire, Jésus, nous avons besoin de toi. Tu es notre sauveur et nous t'attendons que vienne s'établir sur la terre ton royaume. Je veux également parcourir toute l'œuvre de la rédemption et je veux placer mes je t'aime sur chacun de tes petits vagissements, quand tu étais bébé, sur dans le lait que tu as bu, dans l'eau que tu as bu, dans tous les aliments que tu as mangés, dans l'air que tu as respiré, dans la poussière que tu as foulée du pied. Je veux te suivre partout, je veux placer mon amour dans chacune de tes souffrances, dans chacune des gouttes de ton sang, chacune de tes plaies, Seigneur. Je veux remplir tout le moment où tu étais sur la terre, et même bien avant, je veux remplir tout de mon amour pour toi. Tout. Depuis l'élection de ta maman à la maternité divine jusqu'à son assomption, le tout incluant ta vie, je veux placer mon amour pour toi partout et mon amour pour ta maman partout. Et à chaque instant, demander que vienne s'établir sur la terre le royaume de ta divine volonté. Je veux également t'accompagner, Jésus, dans tous les sacrements. Je veux tenir compagnie à ta divine volonté. Je veux accompagner l'Esprit Saint qui gémit de solitude et de tristesse. Et je veux te donner, Jésus, toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils s'étaient conformés à ta volonté, s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté et qu'ils étaient devenus des saints. Je veux te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils avaient gardé leurs yeux fixés sur le ciel, sur toi et sur ton Père. Je voudrais te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes si leur bouche ne s'était ouverte que pour te louer, que pour te bénir, que pour t'adorer. Je veux te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes si ils avaient fait de leur ouïe un bon et saint usage et qu'ils n'avaient utilisé leurs oreilles que pour écouter ta voix, que pour vraiment entendre toutes ces inspirations divines. Je veux te donner également l'amour, l'adoration, la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes. Si leur pas n'avait marché que vers toi, Seigneur, si leur cœur n'avait battu que pour toi, je veux vraiment continuellement te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas connu le péché. Je veux également te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées s'ils n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Je te demande, Jésus, maintenant de venir nous disposer chacun pour accueillir cette nouvelle vérité que tu vas nous donner, puisque chaque vérité est une vie divine que tu sors de toi. Il faut vraiment que nos cœurs soient bien disposés, que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner, de tous ces trésors de grâce et de beauté, de sainteté que tu veux nous donner. Alors Seigneur, dispose-nous toi-même, donne-nous ton cœur à toi pour que nous puissions accueillir ces mots bénis qui sont les tiens. Recouvre-nous de ta lumière, donne-nous ta sagesse et ta compréhension. Et que vraiment nous puissions nous abreuver de ce que tu vas nous donner aujourd'hui et que nous puissions digérer cette vérité et la mettre en pratique pour que nos vies changent, que nos vies se façonnent à ta ressemblance, Seigneur. Je te demande maintenant, Jésus, de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Et Seigneur, garde-moi toujours unie à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer ensemble est celui du 25 août 1929. Nous sommes dans le volume 26 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je pensais au divin Fiat et à la façon dont son royaume pourrait un jour se réaliser sur la terre. Cela me paraissait impossible. Premièrement, parce que personne ne s'intéresse à le faire connaître, peu de diffusion des écrits de Louisa, et s'il se dit ou se prépare quelque chose, cela finit toujours par des paroles, alors que les faits sont ô combien lointains. Et qui sait quelle génération aura le bienfait de savoir ce qui concerne les connaissances sur la divine volonté et son royaume. Et premièrement, ces connaissances restent quelque peu un petit peu sur le côté. Il y a beaucoup de discussions. Rappelons-nous, il y a quelques semaines, les écrits avaient été envoyés à Messina, etc. Il y avait eu beaucoup de discussions qui va garder les écrits. Et finalement, ils étaient revenus à Corato et peu de gens avaient pris le temps de les publier. Jésus a même parlé d'écrits qui ont été perdus. Donc elle se dit, mais comment ce royaume si saint
va pouvoir s'établir sur la terre si il n'y a pas cette diffusion des connaissances. Voilà, Jésus a dit que c'est un des moyens les plus sûrs pour que son royaume vienne s'établir sur la terre. Eh bien, c'est que les connaissances se propagent en fait. Et il dit, je vais inonder de grâce mes enfants pour qu'il y ait vraiment des âmes qui parlent eh bien, de mes vérités que j'ai posées en toi, Louisa. Deuxièmement, il me semble que la terre n'est pas préparée. Donc premièrement, les connaissances ne se propagent pas. Deuxièmement, les cœurs ne sont pas du tout préparés, disposés à accueillir. Et je crois que pour avoir un bien si grand que le royaume de la divine volonté, ces connaissances qui règnent sur la terre, eh bien qui sait combien de prodiges le précéderont. Il dit, les âmes ne sont pas disposées et probablement elle se dit, eh bien, si ce royaume doit s'établir, ce royaume s'établira, et elle se dit qu'il va y avoir beaucoup de prodiges avant. Beaucoup de prodiges précéderont eh bien, la venue du royaume. Je pensais à cela et à d'autres choses lorsque mon doux Jésus se manifestant en moi me dit « Ma fille, tu dois savoir que ma venue sur terre et tout ce que j'ai fait dans la rédemption, ma mort même et ma résurrection n'était qu'un acte préparatoire pour le royaume de ma divine volonté. » Jésus le dit tout le temps à Louisa. Il nous le dit à travers Louisa. Si on se pose ces mêmes questions, en fait, je pense que Jésus, eh bien, c'est à nous qu'il répond, parce que nous sommes bornés et peut-être qu'on se dit, mais c'est pas possible, tout ça, ça paraît tellement magnifique, comment cela pourra s'établir? On voit des gens tellement réfractaires, des cœurs tellement fermés. Jésus nous répond en disant, quelque part, c'est pas votre business. J'ai tout préparé lors de mon passage sur la terre. Tous mes pas appelaient le royaume de la divine volonté, toutes mes paroles, tous mes regards, toutes les guérisons, tout ce que je faisais, en fait, eh bien, préparait l'homme. Tout était comme un acte préparatoire pour disposer l'homme à accueillir ce bien si grand. Tout ce que j'ai fait appelait ce royaume si saint. Donc vraiment, Jésus dit, si ça se passait, même si vous n'en aviez pas aidé, voilà, je travaillais le bois avec Saint Joseph à l'atelier, en fait, je martelais les cœurs pour les disposer à accueillir ce grand don. Voilà, quand peut-être que je me promenais, etc., j'attachais les pas de tous les hommes à mes pas à moi pour les ramener vraiment à cette vie si sainte, à cette place d'enfant de lumière. Quand je guérissais des lépreux, je vous guérissais de vos lèpres, je guérissais l'homme eh bien de la lèpre de sa volonté propre. Quand je multipliais les pains et les poissons, je multipliais les grâces en abondance pour que les cœurs puissent s'ouvrir et être accueillants pour ce cadeau magnifique qu'est la vie dans la divine volonté. Quand il calmait les tempêtes, quand il arrêtait des incendies, etc., en fait, il calmait les tempêtes de nos volontés propres, les incendies de nos mauvaises passions, etc. Quand il remettait debout eh bien, des estropiés, des personnes qui boitaient, etc., il nous remettait debout. C'est toute cette humanité malade par nos vices, nos iniquités, tout ce qui résulte de notre volonté humaine. Vraiment, il nous remettait debout. Et il est mort avec tous nos péchés, toutes nos offenses, tous nos actes déconnectés de sa divine volonté. Il nous a tous pris avec lui sur la croix pour nous faire tous ressusciter avec lui à cette vie nouvelle, à cette vie vraiment d'enfant de Dieu propriétaire de tout le royaume, à cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Donc Jésus dit bien à Louisa, tout ce que j'ai fait lors de mon passage sur la terre, eh bien, c'était bien sûr pour glorifier mon Père, payer cette dette de gloire que les hommes n'avaient pas donnée depuis la chute d'Adam. C'était pour reconquérir ce royaume de la divine volonté, réhabiliter l'homme à vivre dans son royaume, dans ce royaume si saint. Vraiment une réhabilitation dans la sainteté, dans la beauté, etc. Donc ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout préparé. Tout était un acte préparatoire pour le royaume de ma divine volonté. Et lorsque j'ai formé le Notre Père, la seule prière que Jésus ait enseignée, c'est le Notre Père, que ta volonté soit faite, Père, sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Eh bien, quand j'ai formé cette prière du Notre Père, nous dit Jésus, je formais le germe du royaume de ma divine volonté, parce que parmi les créatures. Et si lorsque je parle, je crée et accomplis à partir de rien les œuvres les plus grandes, en 6 fiat, tout l'univers a été fait, toute la création. Et quand je parle, eh bien, à partir de rien, je fais des œuvres magnifiques et merveilleuses. Eh bien, j'ai bien plus encore la vertu de créer ce que je veux par l'empire de ma prière parlée, par cette prière du Notre Père. Donc Jésus a créé le germe du divin fiat en formant cette prière du Notre Père. C'est pourquoi le royaume de ma volonté fut créé par moi dans l'acte de ma prière, alors que je formais et récitais le Notre Père.
Et si je l'ai enseigné à mes apôtres, c'était pour que l'Église, en le récitant, puisse irriguer et féconder ce germe. Donc il a formé ce germe en formant cette prière du Notre Père pour que, à travers les générations, tous les hommes, en récitant cette prière, eh bien, demandent d'une seule voix que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Et de la sorte, eh bien, c'est comme si à chaque prière du Notre Père, les hommes venaient irriguer, en fait, venaient nourrir ce petit germe pour que vraiment il se développe. Voilà, c'est comme s'il venait féconder ce germe. Voilà, c'était pour l'Église, en le récitant, c'était pour que l'Église, en le récitant, puisse irriguer et féconder ce germe et qu'ils puissent se disposer à modeler leur vie selon les dispositions de mon divin fiat. Mes connaissances à son sujet, mes nombreuses manifestations ont développé cette semence. Donc Jésus a formé le germe du divin fiat en formant le Notre Père. Toutes les fois où le Notre Père est récité, c'est comme si on venait irriguer, c'est comme si on venait féconder ce germe. On le demande, en fait, c'est l'humanité entière qui le demande d'une seule voix. Et toutes les connaissances qu'il a placées en dépôt en Louisa, qu'il a dépositaires donc de tous les biens relatifs à la divine volonté, eh bien, ont permis, toutes ces manifestations ont permis de développer cette semence. Et comme elles ont été accompagnées par les actes accomplis par toi, par cette mise en pratique, voilà que Louisa, vraiment en faisant ses rondes, a mise en place, en réparant, en bénissant, en louant au nom de tous, etc. Ce sont autant de petites graines formées pour constituer une grande masse dont chacun peut prendre une partie, toujours comme chacun le veut, afin de vivre de la vie de la divine volonté. Par conséquent, tout est là, ma fille. Tout a été fait. J'ai tout fait lors de mon passage sur la terre en union avec ma maman. J'ai tout déposé en toi. Et voilà ce petit germe que j'ai formé, en fait, que j'ai créé en formant la prière du Notre Père, et bien irrigué à chacune des prières, à chaque fois que les hommes récitent cette prière, et toutes ces connaissances et manifestations que je t'ai données, et bien ont développé cette semence. Et quand tu as mis en pratique, et bien tu as participé vraiment à répandre, en fait. Tu as participé en mettant en pratique à faire descendre le royaume de la divine volonté. Par conséquent, tout est là, ma fille, les actes les plus nécessaires. C'est là qu'est le germe créé par moi, car s'il n'y a pas de germe, il est inutile d'espérer une plante. Mais si la graine est présente, il faut le travail, la volonté de vouloir le fruit de cette graine. Tout est là. Maintenant, voilà, il faut que les connaissances puissent se diffuser. Il faut que les âmes puissent, eh bien, désirer vivre dans la divine volonté, et ce par le biais des connaissances reçues, et qu'elles mettent en pratique. Il n'y a que dans cette mise en pratique que les âmes vont pouvoir recevoir tout ce dont Jésus et la Trinité veulent les combler. Elles vont pouvoir reprendre vraiment cette place à laquelle Dieu les attend. Il faut le travail, il faut la volonté de vouloir le fruit de cette graine. Il y a ceux qui arrosent cette graine pour la faire pousser. Et chaque Notre Père récité sert à l'arroser. Il y a mes manifestations pour la faire connaître. Voilà, donc tout est nécessaire. Chaque connaissance va permettre vraiment aux âmes d'avoir cette soif d'appeler Jésus dans leur action. Il faut maintenant ceux qui voudraient s'offrir pour être les héros, avec courage, sans craindre quoi que ce soit, et affronter les sacrifices pour les faire connaître. Maintenant, on est au temps où il faut que ces connaissances se diffusent. Ainsi, la partie substantielle, la partie la plus grande est là, tout est déjà là. Il manque la plus petite, c'est-à-dire la partie superficielle. Et ton Jésus saura trouver sa voie pour trouver celui qui accomplira la mission de faire connaître ma divine volonté parmi les peuples. Tout est là. Il faut maintenant cette diffusion de connaissances, et Jésus rassure Louisa en disant « Ne t'inquiète pas, je trouverai des âmes pour parler de ma divine volonté et faire connaître tous ces biens irrelatifs, ce bien si grand qu'est la vie en union avec moi, cette union sanctifiante. » Par conséquent, de ton côté, ne présente aucun obstacle. Fais ce à quoi tu es appelé, et je ferai le reste. Donc continue à garder les yeux fixés sur moi, fais-moi confiance, accueille toutes ces vérités, mets-les par écrit. Donc c'est Jésus qui fait tout à travers Louisa, mais vraiment parfois elle est fatiguée, pour elle cela demande un effort considérable parce qu'elle n'a pas été beaucoup scolarisée, donc elle préférerait rester juste avec Jésus et jouir de toutes ses connaissances pour elle, mais Jésus lui demande de mettre tout par écrit, il lui dit reste concentré sur la mission que je t'assigne, donc de former ce royaume avec moi et de mettre par écrit toutes ces connaissances que je te
te donne. Je ferai tout le reste. Jésus dit, je m'occupe de tout le reste. Ne t'inquiète pas de savoir qui, que, quoi, comment ces connaissances vont se diffuser, mais comment les âmes vont être touchées, comment les âmes vont être purifiées, etc. Ne t'occupe de rien. Tu ne sais pas comment je vais surmonter toute chose et disposer les circonstances. Et c'est pourquoi tu en viens à douter que mon fiat sera connu et que son royaume prendra vie sur la terre. Voilà. Tu vois pas tout ce que je vais accomplir. Et donc c'est pour cela que tu doutes. Mais ne doute pas et fais-moi confiance. Et vraiment, le Seigneur s'adresse à nous aujourd'hui. Ne doute pas, fais-moi confiance. Continue à faire tes petits actes. Continue à lire tous les jours. Voilà, si tu as l'opportunité de le faire, de lire une demi-heure les écrits du ciel. Continue à faire tes rondes. Que ce soit voilà, dans la création, ou bien alors à faire tes rondes dans l'œuvre de la rédemption par le biais, par exemple, des 24 heures de la Passion. Continue à t'unir à moi continuellement, à m'appeler dans tes actions, et moi, je ferai le reste. Je m'occuperai de purifier ton âme, je m'occuperai de sauver les âmes autour de toi, je m'occuperai de faire descendre le royaume sur la terre. Je m'abandonnai ensuite dans le divin vouloir pour suivre ses actes, et mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, celui qui se place dans l'unité de ma volonté se met dans la lumière. » Se plonge dans la divine volonté, on est vraiment plongé dans cette mer de lumière, on est rempli de cette lumière. Et tout comme la lumière a la vertu de descendre d'en haut et de reposer comme un manteau sur toute chose, elle a aussi celle de s'élever et de revêtir de sa lumière qui est élevée. De la même manière, celui qui se place dans la lumière de mon fiat, dans son unité de lumière, avec ses actes, descend sur toutes les générations et avec ses actes de lumière, il investit chaque créature pour faire du bien à toutes. Et s'élève pour investir le ciel tout entier et tout glorifier. Voilà, comme le soleil qui investit tout de sa lumière, voilà, qui donne vie à tout, etc. Eh bien, Jésus nous appelle à vraiment nous élever, à continuer notre envol, à aller greffer notre âme dans le soleil de sa divine volonté pour que vraiment les rayons de ce soleil puissent vraiment se répandre à travers notre humanité, et ces rayons, comme nous dit Jésus, vont avoir un impact sur toutes les âmes autour de nous, les âmes du passé, du présent et du futur, portée universelle, mais également cela va avoir un impact et cela va être une source de joie, de béatitude pour les âmes bienheureuses, les saints, pour les anges, pour bien sûr les âmes du purgatoire qui vont connaître un rafraîchissement. Donc cela va être vraiment tant sur la terre que dans le ciel. Eh bien, l'âme qui va faire des actes dans la divine volonté va vraiment devenir cette source de réjouissance pour tous. Aussi bien que voilà, Jésus nous disait dans un autre passage que tous les saints, les bienheureux se réjouissent en fait. Ils disent mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a de nouveau toute cette lumière qui émane de la terre, vraiment qui monte, qui vient nous recouvrir dans le ciel. Mais qui a encore fait un acte dans la divine volonté? On va aller se déverser dans cet acte qui doit être complet. Et donc c'est absolument magnifique. Et en plus à chaque fois Jésus prononce la parole de la consécration sur notre âme à chaque acte que l'on fait en union avec lui. Et donc il y a une nouvelle création dans notre cœur, nouvelle floraison, nouveau soleil, nouveaux cieux, nouvelles étoiles, nouvelle santé, nouvelle beauté, nouvelle pureté, etc. Et c'est cela qui émerveille en fait les saints, les bienheureux. Ils veulent voir ce qui a été créé dans notre âme. Ils sont comme voilà, ébahis en fait par ce prodige en fait du tout qui s'enclôt dans le rien, dans le néant, de Dieu qui vient vivre réellement dans la créature. Et qui opère à partir de la créature, à partir de sa petite humanité. C'est tellement bon. Voilà. Donc, restera la fraîcheur, la beauté et l'ordre de la volonté humaine à sa création. Ah, pardon, non. Donc voilà, il s'élève pour investir le ciel tout entier et tout glorifier. Par conséquent, l'âme, dans ma divine volonté, acquiert le droit de pouvoir offrir à tous la lumière du fiat éternel par le don de ses actes multipliés autant de fois qu'il en est pour la recevoir. Donc on fait quelque chose dans la divine volonté directement, voilà, avec le pouvoir créateur en fait de Dieu en nous. Cet acte se multiplie, va se donner à tous, et donc il y a des retombées magnifiques dans tous les cœurs. Merci Seigneur, eh bien permets-nous d'être ces petites âmes, vraiment que tu puisses continuer ta vie en nous, que tu puisses
Voilà, que tu puisses venir vivre dans nos cœurs, que tu puisses utiliser ce que nous sommes, nos humanités, que nos humanités soient comme des petits voiles cachant ta divinité, cachant ta divine volonté, en train de travailler, comme c'est le cas pour la création. Voilà, ce que l'on voit, les feuilles, etc. Eh bien, tout cela est comme un petit voile cachant ta divine volonté et qui est à l'œuvre partout. Et bien que cela puisse être le cas en nous et que nous puissions vraiment être dans cette unité du divin fiat avec chaque élément de la création, avec toi Jésus, avec ton Père l'Esprit Saint et avec toutes les générations humaines. Vraiment que nous puissions être dans cette unité, que nous puissions être heureux vraiment et remplis de ton amour, de ta présence, de ton Esprit Saint. Oui Seigneur, vraiment donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Nous ne souhaitons que cela, nous ne voulons que cela. Tu peux nous dépouiller de tout, mais donne-nous ce don s'il te plaît et vraiment aide-nous à rester dans cette constance, vraiment de nous unir à toi. Vraiment, donne-nous cette souvenance de t'appeler dans toutes nos actions. Merci Jésus, au nom de tous, avec tes propres remerciements. Et je vous propose de continuer avec le passage suivant, qui est vraiment très très court, celui du 4 septembre 1929. Et donc c'est toujours notre sœur Louisa qui parle, et Jésus, bien sûr, on est toujours identifié à toi. C'est toi qui parles à travers mes lèvres, et c'est toi qui reçoit, qui accueille cette nouvelle vérité dans nos cœurs, et que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Mes journées sont très amères à cause de la privation de mon très grand bien et seul Dieu, Jésus. Je peux dire que ma nourriture continuelle est la douleur intense d'être sans celui qui formait toute ma vie ici-bas. Quelle souffrance de me rappeler que je respirais Jésus, que les battements du cœur de Jésus palpitaient dans mon cœur, que Jésus circulait dans mes veines, que la nourriture de Jésus alimentait mes travaux et mes pas, etc. Voilà, c'est vrai qu'au plus on avance dans les écrits du ciel, Jésus se montre moins. Voilà, au départ, il doit former Louisa et donc il se montre de manière très fréquente. Il forme son âme pour qu'elle puisse, que son âme soit prête à accueillir toutes ces vérités relatives à la divine volonté et qu'elle puisse être totalement abandonnée, donner son oui total, etc. Et petit à petit, Jésus a dit, tu me vois moins, tu vois moins mon humanité parce que tu es tellement immergé dans ma divine volonté qu'il y a toute cette lumière qui resplendit en fait. Et cette lumière de ma divinité, de ma divine volonté, éclipse mon humanité. Donc tu me vois moins. Et puis aussi, dis-toi, Louisa, que je suis toujours au travail dans ton cœur. Voilà, quand je ne te parle pas, que je ne viens pas de manière aussi fréquente, je suis en fait en train de préparer ton cœur, en train de graver en lettres d'or la prochaine vérité que je vais te donner. Donc je suis toujours au travail dans ton cœur, ou alors je me repose dans les créations, dans les créations résultant des actes que tu as accomplis en union avec moi, ou des rondes, ou des réparations, ou des connaissances que tu as digérées. Bref, je sentais Jésus en toutes choses, et maintenant tout est fini et s'est changé en nourriture de souffrance. Voilà, donc Louisa ne voit plus Jésus, elle en souffre, c'est un martyr d'ordre divin. Jésus lui a dit, je te partage ce que moi je ressens face à l'abandon quelque part des créatures, à la froideur, aux iniquités, aux fermetures de cœur. Quand moi je voudrais être près de mes enfants et les prendre dans les bras et qu'ils ne veulent pas de moi, c'est une souffrance immense de ne pas pouvoir déverser mon amour. Je te partage un petit peu ce que je ressens. Donc ce martyr-là que tu ressens, vis-le dans ma divine volonté pour que vraiment cette offrande de cette souffrance que tu ressens puisse sauver énormément d'âmes et vraiment porter les fruits de mes souffrances rédemptrices à moi. Donc Louisa, elle souffre de ne plus voir Jésus, mais elle sent quand même énormément cette vie divine en elle. Elle sent cette vie l'habiter. D'ailleurs, elle dit tout le temps, mais il me serait impossible de quitter la divine volonté, je ne pense qu'à ça, je fais des rondes toute la journée, etc. Voilà. Oh Dieu, quelle douleur de respirer et de vivre la souffrance intense d'être sans celui qui était plus que ma vie, au point que seul mon abandon dans le fiat me donne la force de supporter une douleur si grande. Donc dans cette douleur, elle a la force de s'abandonner. Elle est dans cet abandon. Elle dit, je souffre, mais fiat en fait, que ta volonté soit faite. Donc c'est ce qu'elle dit. Seul mon abandon dans le fiat me donne la force de supporter une douleur si grande. Voilà la clé, être abandonné en fait et accueillir tout comme venant des mains de Jésus pour notre sanctification. Mais je ressentais tout cela lorsque mon doux Jésus sortant du dedans de moi, Jésus est bien en Louisa et sortant du dedans de moi, donc il est là, il est établi avec son Père l'Esprit Saint en Louisa,
Il me serra dans ses bras et me dit « Ma fille, courage, ne te désole pas tant. Dis-moi, qui forme le jour? N'est-ce pas le soleil? Et pourquoi forme-t-il le jour? Parce que c'est un acte de ma divine volonté. Or, lorsque la terre tourne, le côté qui s'éloigne du soleil reste dans l'obscurité et forme la nuit, et la pauvre terre demeure sombre comme sous un manteau de tristesse. » Voilà, le soleil forme la lumière, c'est un acte de la divine volonté. Et quand la partie éloignée de la terre, quand la terre tourne autour du soleil, eh bien la partie éloignée du soleil, la partie de la terre éloignée du soleil va rester dans l'obscurité, dans la noirceur, sous un manteau de tristesse, de sorte que tous ressentent la réalité de la nuit et le grand changement que subit la terre en perdant la sphère bénéfique de la lumière, en s'éloignant de cette lumière. C'est-à-dire l'acte de ma divine volonté qui créa le soleil et le préserve avec son acte continu. Donc en s'éloignant de cette source de lumière, eh bien la partie éloignée de la terre, donc la partie de la terre qui est éloignée de cette lumière va connaître l'obscurité. Voilà. De la même manière, Jésus nous dit, tant que l'âme reste fixée, les yeux dans cette lumière, immergée dans cette lumière, qu'elle tourne autour de l'acte continu de ma volonté, c'est toujours le grand jour pour elle. Dès qu'on se plonge dans la divine volonté, c'est toujours le grand jour. On est dans cette mer de lumière, on est rempli de cette lumière déborde partout. Chaque acte fait en union avec Jésus devient un soleil étincelant, voilà, qui va aller vraiment nettoyer la laideur du péché partout autour, qui va aller recouvrir les iniquités, les méchancetés, etc., qui va recouvrir la terre de ses rayons, etc. Donc tant que l'âme reste fixée, les yeux fixés sur moi, qu'elle reste immergée dans ma volonté, sa volonté fusionnée dans la mienne, qu'elle tourne autour de l'acte continu de ma volonté, c'est toujours le grand jour pour elle. La nuit, l'obscurité et la tristesse n'existent pas. L'acte continu de mon fiat, plus que le soleil, lui sourit, la conserve en fête. Mais si elle s'aventure dans sa volonté humaine, dans sa volonté propre, si elle s'éloigne, plus que la terre, elle va demeurer dans l'obscurité, dans la nuit de sa volonté humaine, qui régnant sur l'âme, produit obscurité, doute, tristesse, au point de former une véritable nuit pour la pauvre créature. On s'éloigne, voilà, on ne regarde plus Jésus, on commence à se préoccuper de nos petites choses, on regarde notre nombril, on s'inquiète, on se laisse envahir par des questionnements, des tribulations, etc. Voilà, on s'éloigne de cette lumière. On ne tourne plus autour de l'acte continu de la divine volonté. Directement, on remplit notre âme de noirceur, de ténèbres. Voilà. Elle va demeurer, cette âme qui va s'éloigner dans l'obscurité, dans la nuit de sa volonté humaine, qui régnant sur l'âme produit obscurité, tristesse, au point de former une véritable nuit pour la pauvre créature. Qui peut dire le grand bien, le jour très éclatant qu'un acte de ma divine volonté produit sur la créature? On se replonge dans la divine volonté, on fait un acte en union avec Jésus, c'est de nouveau la lumière magnifique, lumière pour tous, lumière qui se distribue dans tous les cœurs. Par son acte continu, elle produit tous les biens et tous les bonheurs dans le temps et l'éternité. Par conséquent, sois attentive, enferme-toi tout entière dans un acte unique de ma divine volonté. Ne t'en écarte jamais si tu veux vivre heureuse et avoir en ton pouvoir la vie de la lumière et le jour qui ne finit jamais. Donc Jésus dit bien à Louisa, ne t'écarte jamais de moi, vraiment reste focalisé sur moi, reste dans mes bras de lumière en fait. Reste dans mes bras de lumière, reste immergé dans ma divine volonté, laisse ma divine volonté agir à travers ton humanité. Ne t'en écarte jamais si tu veux vivre heureuse et avoir en ton pouvoir la vie de lumière et le jour qui ne finit jamais. Donc Jésus s'adresse à chacun de nous si on veut être heureux, si on veut être debout, si on veut que chacun de nos mouvements, chacun de nos regards glorifie la Trinité, si on veut qu'il se passe des choses extraordinaires autour de nous, dans notre entourage propre, mais aussi partout, dans toutes les générations, eh bien restons vraiment sur les genoux de Jésus. Restons dans cette enceinte de lumière où les démons ne pourront pas nous assaillir en fait. Tant qu'on est dans les bras de Jésus, on est dans cette lumière et les démons n'auront pas peur de notre lumière à nous, mais de la lumière de Jésus, eh bien, qui irradiera de notre personne. Un acte de ma divine volonté est tout pour la créature. Avec son acte, qui jamais ne cesse ni ne change, mieux qu'une tendre mère, elle garde bien serrée contre son sein celle qui s'abandonne dans son acte de lumière. C'est tellement beau.
et la nourrissant de lumière, la fait se lever comme une naissance hors d'elle-même, noble et sainte, et la conserve bien à l'abri dans sa lumière même. Au plus on va faire des actes, au plus on va se gorger de cette lumière, et au plus il nous sera facile de rester dans les bras de Jésus. On va directement voir quand on va faire un pas de côté, dire « Pardon Jésus, là je sens que voilà, j'ai perdu la paix, c'est déjà un indicateur que je ne suis plus dans tes bras, je reviens Seigneur, et voilà, je te donne mes soucis, je te donne ce qui me tracasse pour le moment, que ta volonté soit faite Seigneur, c'est toi qui viens gérer en moi, c'est toi qui viens tout organiser en moi, comme Jésus nous le manifeste très clairement et de manière très simple dans les écrits, dans les messages qu'il donne à Léandre Lachance. Il nous donne toutes des petites clés pour qu'on s'abandonne dans notre quotidien davantage entre ses bras. Et voilà, revenez et je m'occuperai quelque part de la paperasse, de vos préoccupations. Je m'occuperai de tout. Pour autant que vous soyez dans mes bras et que vous m'en donniez l'autorisation. Et cette autorisation, c'est quand on donne notre oui, qu'on donne notre oui le matin, fiat, qu'on donne nos petits oui durant la journée, qu'on l'appelle pour venir faire tout en nous, on donne à chaque fois ce petit oui à Jésus pour qu'il fasse en nous et que tout se transforme en lumière. Bien Seigneur, fais de nous ces petites sources de lumière et voilà, enchaîne-nous à toi avec ces douces chaînes d'amour, avec ces liens de filiation de plus en plus intenses. Vraiment, ne nous permets pas de quitter tes bras et voilà, enferme-nous dans ton cœur, que vraiment nous puissions être brûlés, consumés par les flammes de ton amour, ne voir que toi, n'entendre que toi, ne parler que de toi, que vraiment nos vies soient des offrandes, des sacrifices d'amour pour toi continuellement, Seigneur. Merci Jésus, avec tes propres remerciements, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.